Encore des factures. Oh, tellement des factures. Ah, une lettre de ma caisse de retraite. Baisse de 5% des pensions? Mais c'est honteux. Mais qu'est-ce qu'ils croient, tous ces politiciens, qu'on connaît tous des vieux pleins aux as? Moi, je suis tellement pauvre que quand je vais au parc, ce sont les pigeons qui me jettent du pain, alors c'est pour dire. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? La réunion, elle aurait dû commencer depuis 5 minutes et il n'y a toujours personne. Oh, j'espère qu'ils sont pas... Allô, bison futé? Ici l'antilope du désert, je répète. Ici l'antilope du désert. L'arrivée des bêtes féroces est imminente. Alors maniez-vous la croupe. Je répète, l'arrivée des bêtes féroces est imminente. Des bêtes féroces? Mais c'est quoi cette histoire? Ça ne te regarde pas. Allez, t'es ma soeur quand même et tu peux quand même tout dire. Et en plus, ça a l'air croustillant cette histoire. Eh bien, si tu veux vraiment le savoir, les bêtes féroces, c'est le nom que je donne à Maurice, Robert et Jean-Paul. Tous les mardis soirs, on met nos sous-vêtements propres, nos peaux de bête, et on se retrouve dans une boîte échangiste pour une soirée torride. Ah, peur, c'est dégoûtant. Ah, mais je plaisante, t'imagines ces trois pochetrons à quatre pattes en train de jouer aux bêtes féroces? Tu m'as fait peur, j'ai failli avoir la nausée. Oh, qu'est-ce que t'es naïve, ma pauvre sœur. Ah, si on peut plus s'intéresser à rien maintenant. Bon, écoute, si tu veux vraiment le savoir, les bêtes féroces, c'est le nom que je donne à mon organisation secrète. Une organisation secrète, mais pourquoi faire? Bah, le but, c'est de réunir des retraités pour réfléchir tous ensemble aux moyens de s'enrichir. Ah, c'est une bonne idée ça. Avec la baisse de nos retraites, il est important d'agir pour ne pas perdre du pouvoir d'achat. Mais pourquoi faut-il qu'elle soit secrète, cette organisation? À ton avis? Ah, je vois. Tu veux faire des trucs pas très légaux, c'est ça? C'est pas impossible. Ah non, 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 non. Ce sera sans moi, je ne cautionne pas tes coups tordus. Ah, mais t'es toujours en train de jouer les vierges effarouchées, là. Oh, Oh, mais la Vierge effarouchée, tu m'excuseras, elle va partir faire ses courses. Je serais bien revenu avec toi, hein, t'accompagner, mais j'ai mon mal de dos, là. C'est pas possible. Ah oui, c'est dingue ces douleurs qui apparaissent au moment de faire le repassage, d'étendre le linge. Bah ouais. Et de partir faire les courses. Bah ouais, mais aucun médecin n'a réussi à percer le mystère, qu'est-ce que tu veux, mais bon, je pensais à toi. Tiens, je t'ai fait une liste. Tu iras au Lidl de Cannes, l'avocat, c'est le plus économique. Tout ça? Oui, et c'est le moins cher de tout secteur, donc c'est celui-là. Et t'es à 50 km? Ouais, et surtout, une fois sur place, tu choisis bien au meilleur prix et tu ne me ramènes pas de la cochonnerie. Je vais essayer. Ouais, mais t'as surtout intérêt à rien oublier, parce que j'ai pas prévu d'autres courses avant 3 semaines. Ah ouais, attends, j'ai oublié. Au retour, là, Oui, tu iras me chercher une baguette farinée bien cuite à la boulangerie rue Malraux. mais c'est à l'autre bout de la ville. M'en fiche, c'est là qu'il faut que t'ailles, histoire de bien emmerder la boulangère. Et pourquoi ça l'embêterait la boulangère de me vendre une baguette de pain? C'est son métier, non? Parce que tu vas la payer avec ça. C'est quoi? 100 pièces de 1 centime. Ça va lui prendre une heure à tout compter. Exactement. Mais je vais passer pour qui, moi, alors? Bah pour une emmerdeuse. Oh là là, tu pousses le bouchon un peu trop Oh, loin. ça fait exprès. Et elle t'a fait quoi au juste, la boulangère? Ben... rien, mais j'aime pas sa tronche. Et moi, je t'ai fait quoi pour mériter ça? Ben... rien, mais j'aime pas ta tronche non plus. Oh là là, on est assez entendus, je vais partir faire les courses. Ah, c'est ça. Et puis t'oublies pas la baguette, hein. J'ai bien compris, oui. Voilà. Oh. Bah, avec une liste de courses longue comme le bras, et là on a pour des heures. Ça me laisse le temps pour notre organisation secrète.
Mais qu'est-ce qu'ils font là tous? Ah. Si vous êtes un bison futé, un gorille musclé ou un plombier sexy, vous pouvez rentrer, je répète. Si vous êtes un bison futé, un gorille musclé ou un plombier sexy, vous pouvez rentrer. Bonjour, Madame Moreau. Maître Corbeau, huissier de justice. Ah, j'ai quelques minutes d'avance sur notre rendez-vous. Mais je vous prie d'accepter mes excuses. Moi pas comprendre, moi pas bien parler français. Comment? Vous n'êtes pas Denise Moreau, la locataire de cet appartement? Ah, comme c'est fâcheux, vraiment très très fâcheux. Moi pas savoir où être Denise être partie chez Famille à elle. Ah, c'est ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Surtout que j'avais transmis un courrier pour prévenir de ma venue. Ah, c'est ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Moi pas comprendre. Pour faire bref, cela retarde la saisie des biens. Moi pas comprendre. Je suis mandaté par les différents créanciers pour une saisie des biens, afin que soient apurées dans les plus brefs délais les dettes de Madame Moreau. Moi pas comprendre. Comme c'est fâcheux qu'elle soit absente, vraiment très fâcheux. C'est surtout que j'avais prévu de ma venue. Moi pas comprendre. Le mieux, c'est que je revienne plus tard, n'est-ce pas? Plus tard, beaucoup plus tard. C'est vraiment très embêtant, mais je pense que je n'ai pas le choix. Non, pas avoir le choix, madame, être partie chez Famille à elle. Oui, j'ai bien compris. Bon, au revoir, madame. Je repasserai plus tard, d'accord? Vous le direz bien, Madame Moreau, je repasserai. Oui, moi aussi, on va dire le passage et moi pas en faire tout un plein. Zut. Bah, je l'avais oublié, celui-là. Mais bon, priorité à mon organisation secrète. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là? Mais j'espère qu'ils m'ont pas zappé. Si vous êtes un gorille musclé ou un plombier sexy et que vous faites partie de mon organisation secrète, vous pouvez rentrer, je répète. Si vous êtes un gorille musclé ou un plombier sexy, rentrez. En revanche, si vous êtes grosse vieille et moche, je suis prête. Qu'est-ce que tu dis? En plus, elle est sourde, elle cumule celle-là. Ah non, pas de cervelas cette fois. Je t'ai apporté un rêve de blanquette. Ça te fait plaisir? Ben non, je préfère bouffer des asticots vivants plutôt que ce truc dégoûtant. Charmant. Oh bah c'est pas normal, hein. Entre voisines d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, on peut pas te donner un petit coup de main quand même, pas vrai? Tu m'agaces. Une blague salace? Ça me gêne. Ça, c'est la meilleure. Bon, et ben si ça t'a à cœur, d'accord, hein. Voilà une petite blague salace, pas piquer des verres. Alors, est-ce que tu sais que font les vieux avant de faire l'amour? Pas du tout. Eh ben, ils cassent la croûte. Oh ben, comme tu dis, c'est trop marrant, hein, mais tellement vrai. Bon, allez, ben, je reviendrai un peu plus tard avec du dessert, hein, d'accord? Puis demain, ça sera du bœuf bourguignon. Non, merci. Oh, arrête, tout le plaisir est pour moi. Hein. Ah. Heureux les simples d'esprit. Ah, bah cette fois-ci, ça doit bien être le gorille musclé ou plombier sexy. Ah, si vous êtes un gorille musclé et que vous faites partie de mon organisation secrète, ben vous pouvez rentrer. En revanche, si vous êtes une femme au physique quelconque et mal fagotée, allez bien au diable. Non merci, Madame Moreau, je compte bien aller au paradis, hein. Mais c'est que j'attendais un gorille musclé ou un plombier sexy. Mais ben, c'est la chaude ambiance ici, hein, comme vous y allez, là. Non, ce sont des noms de code. Et la marmotte avait le chocolat dans le papier à lui. Eh ben parce que vous me croyez pas, c'est ça? Absolument pas. Eh ben vous avez tort, parce que le gorille musclé et le plombier sexy existent. Et puis, bah, comme vous avez une tête, à être honnête, là, je peux le dire, vous avez devant vous la fondatrice de l'organisation secrète, c'est dans tout son nom. Et votre pseudo, c'est quoi, la blonde d'Aquitaine ou la charolaise, alors? Peut-être que vous me voyez là. Je suis l'antilope du désert. Eh bien, l'antilope du désert, elle va se prendre une dose de cheval dans le derrière. Non. Et si? Non. Si. J'ai pas appelé d'infirmière. Vous non, c'est votre sœur qui m'a contacté. Elle m'a dit qu'avec la lombalgie que vous aviez, vous souffriez de martyr. Alors avec cette piqûre, vous n'allez plus rien sentir très rapidement. Mais des douleurs? Mais quelle douleur? Je vais très bien regarder. Je peux même danser la Macarena. Et Macarena. Votre sœur
Mais ma soeur, elle vous a raconté des histoires. Regardez, je vais très bien. Je suis en pleine forme. Et en fait, c'est elle qui a un sérieux problème. Parce qu'elle s'ennuie tellement qu'elle raconte des bobards. Alors c'est comme vous voulez, mais vous me devez 65 € pour le déplacement et la consultation. 65 €. Mais vous vous mouchez pas du pied. Mais vous savez comment c'est dur pour nous de vivre avec une retraite de misère. Ce sont les tarifs, hein, je suis désolée. Ce sont les tarifs. Eh ben, venez. C'est quoi, voilà 75 € en pièces de la sécu. Sérieuse? Bah, gardez la monnaie, ça me fait plaisir. C'est lamentable, il ne faudrait pas vieillir. Hein. Eh bien écoutez, tiens, prenez cette carte-là. Ça pourra toujours servir. On a toujours besoin d'une infirmière sous la main, surtout quand on commence à débloquer. Hein. Ciao. Bon. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas possible. Ça date de voir musclé ou pour les sexy. On va peut-être enfin commencer la réunion. Mais enfin, Armel. Mais c'est quoi cet accoutrement débile? Mais c'est en relation avec mon pseudo, pardi. Tu nous as bien demandé d'en choisir un, non? Eh bien, moi, j'ai choisi la panthère noire. Oui, il y avait plus de noir au magasin, alors j'ai pris du rose. La panthère rose, pas vrai non plus, qu'est-ce que t'en penses? Écoute-moi bien, Armel. Dans organisation secrète, y a quoi comme mot? Organisation. Mais encore Secrète. Et tu crois qu'elle va rester longtemps secrète, notre organisation, si chaque membre s'affume d'un accoutrement ridicule comme le tien? Oh là là, zut, tu es encore tout faux sur ce coup-là, pardon, hein. Bon, je te pardonne, hein. Mais te fais gaffe la prochaine fois. Oui, promis, promis. En attendant, assieds-toi et parle-moi un peu de ton projet, là. Oui, alors attends, t'aurais pas un petit jus de fruits, là, parce que sous ce déguisement, je commence à avoir le gosier tout desséché, moi. Mais tu crois qu'il y a marqué armée du salut, là, sur la porte? Oh, un petit verre d'eau, alors. J'ai que de l'eau du robinet et brune nitrate. Oui, mais ça fera l'affaire, très Ben bien. alors ça fera 50 centimes. Quoi? Ah, il n'y a pas marqué salon de thé, là, sur ma tête. Attends, je cherche. C'est... Oh. Allez. Hein. Bon, Merci. alors... Alors, j'ai une idée géniale, se mettre de l'argent dans les poches. Mais alors, l'idée du siècle, je comprends pas que personne n'y ait pensé avant moi. Avec tout l'argent qu'on va se mettre dans les poches, on va pouvoir se payer la cure thermale à Bagnères de Luchon. Ouais, c'est quoi? Attends, je vais te montrer ça. Attends, hein. Ouh, j'arrive. Voilà, regarde-moi là. Tout est là-dedans. Regarde ça. Ouh, qu'il est beau. Oh. Hein? Ah ben, des jeunes Oh, hommes. mais t'as vu le pompon là? Ouh là là. Je suis sûre qu'il a des origines suédoises. Il faut dire que moi j'ai toujours eu un coup de foudre pour les Scandinaves. Ils sont tous canons, mais c'est quoi l'idée, là? On monte un réseau de gigolos? Ouh, quelle est belle cette idée. Ouh, qu'elle me plaît. Oui, mais bon, c'est pas très légal tout ça. Hein. Mais on s'en rapproche, on s'en rapproche. Bah continue, tu m'intéresses. J'y viens. Alors, tu sais que mon fils, il travaille aux ressources humaines chez Davis Pizza. Et alors? Et bien ces derniers temps, là, il reçoit des dizaines de CV de jeunes étudiants qui veulent se mettre de l'argent dans les poches pour payer leurs études. Et alors? Et bien alors, on va contacter ces types. On va leur dire que livreur de pizza, c'est dangereux pour pas grand-chose et on leur propose une idée mieux payée et peinarde. Tu veux les payer pourquoi? Au juste, c'est pas très clair. ton Oh là histoire. là! Tu sais que dans notre ville, il y a des balles dansants et des guinguettes tous les 2 jours. Moi, je le sais parce que j'y vais à tous. Ben, on s'en fiche de ta vie, viens en Oui, fait. bon. Et bien, dans ces soirées, je fais toujours le même constat. Il y a 90% de dames âgées mais dynamiques et 10% de bons hommes pour un boulot de guibolles. Bah, c'est parfait, les hommes vieillissent moins bien que nous. Oui, et bien, on monte une entreprise de prestation de services où on met les jeunes types à disposition des dames pour les faire danser, valser sur les tangos et les passo dobles. Et on se prend une commission au passage. Exactement. Bah, c'est pas mal ton idée, mais enfin bon, c'est pas comme ça qu'on va s'enrichir parce que les jeunes hommes là, bah, il va peut-être falloir les former aux danses de salon. Oh, alors attends, Hein? pas de soucis. Ah, Je m'engage à les former moi-même, à mon domicile le soir de préférence, à titre totalement gracieux. bah bien sûr, bien sûr. Bah, c'est important de transmettre son savoir aux jeunes générations. Il faut dire que j'ai de l'expérience en la matière et je remue mon corps comme une vraie jeune fille. Je vois.
le plombier sexy. Ben, on a déjà commencé la réunion, là, mais qu'est-ce que vous foutez? Ça, vous aurez du retard parce que vous débouchez la tuyauterie de votre voisine. Mais vous êtes vraiment plombier? Bon, d'accord, on vous attend alors, hein? Les faites vite, hein? Oui, comme c'est excitant. Bah, la notion de ce pseudo a été mal comprise, il va falloir que je recadre, je te le dis. Ah bon? Ah, bah ça doit être le gorille musclé. Oh mais le vrai plombier sexy est un vrai plombier en vrai. Je sens que ça va me plaire cette histoire. Mais enfin, j'avais demandé de choisir un pseudo et juste un pseudo, c'est quoi cet accoutrement débile? Oh mais je le trouve bien, moi la Denise. Je le trouve tout doux ce costume, puis il est tout beau. Puis juste une glace où sache un beau jeune homme, tout vigoureux, prêt à rendre heureuse une panthère rose. Ouais, ça va, on se calme là. Oh Jacqueline, c'est toi. Ah ouais, tu vas bien, c'est moi, Jacqueline. Voilà, les gorilles musclés hier sur la marchandise, hein. C'est pratique du déguisement, non? Bah, tu sais, Jacqueline, compte tenu de ta pilosité hors norme, tu serais restée au naturel, qu'on n'aurait pas vu la différence. Ça commence, vous vous moquez de moi. Non mais il faut dire que tu aurais pu prendre un déguisement plus en rapport avec ta personnalité, hein, c'est-à-dire un fantôme transparent par exemple. Transparente, oui c'est ça, transparente, c'est ce que je suis. Je le constate chaque jour davantage. À la maison, mon mari m'écoute plus. Mes enfants se donnent même pas la peine de me téléphoner pour prendre des nouvelles. Et je vous parle pas de mes petits-enfants qui ne se souviennent de mon existence qu'à Noël quand je leur donne un petit billet. Alors, transparente. Oui, c'est ça, complètement transparente. Et ta fille dit de te plaindre, oui. Je t'ai pas embauché dans notre organisation secrète pour t'entendre gémir toutes les 30 secondes, bon sang. Ah oui, dans notre organisation, on veut que des gens combatifs et motivés, dis non. Et puis, en réfléchissant bien, il y a bien quelqu'un sur cette planète qui pense à toi, alors essaie un peu de positiver. Attendez, je réfléchis. Ah mais tu vois quand tu veux. Ah oui, je sais. Alors, Il y a quelqu'un qui pense à moi très fort tous les ans et qui me le prouve en m'envoyant un charmant courrier. bah c'est bien ça. Ouais, sauf qu'il s'appelle Trésor Public et qu'il me pique tous mes sous. Oh, ça suffit là, allez. Allez, ouf. Au dehors. Oh, j'en peux plus de dehors. Allez. Oh. Attendez, à vous je peux bien vous le dire. Il y a quelqu'un d'autre qui compte dans ma vie et qui m'apporte beaucoup de bonheur. Il s'appelle Yves. Ah, mais t'as bien fait de prendre un amant, parce que ton mari, il est tellement moche, puis tellement con. Oh, je vous parle d'Yves, Yves Rocher, celui qui me fournit mes crèmes anti-rides. Elles sentent si bon, elles me font tellement bien. Bah, visiblement, c'est pas bien efficace, hein. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde ou on se regarde pas celle-là? On va la prendre ici. Et si elle fait pas l'affaire, on la tue et on plonge son corps dans un bain d'acier. Oh, tu crois? Bah, évidemment. Oh, d'accord. Bon, allez, Jacqueline, c'est bon, on te garde, mais pour cette fois. Oh, merci, vous n'allez pas le regretter. Bah, allez, parle-nous un peu de ton projet, une idée lumineuse pour qu'on puisse t'enrichir rapidement, là. Hein? Ouais, mais alors, trouvez pas un petit verre d'eau parce que j'ai tellement chaud sous ce déguisement. Bah ouais, bah ça prend 1 euro. Oh, mais ça me montait depuis tout à l'heure. Ah bah c'est que j'ai du mal à l'attraper. Tiens, Bah, chercher ton verre. Mais, oh là. C'est l'âge. Alors, merci, ça fait du bien. Alors, t'écoutes. allez. Alors, et ben voilà. Vous avez remarqué que dans les thés dansants, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Il paraît, oui. Alors voilà, j'ai pensé. On pourrait recruter des étudiants ou des jeunes gens en emploi précaire pour accompagner les dames seules à ces soirées. Et on pourrait même les former aux danses de salon. Et vous l'aurez compris, on se prendrait un petit pourcentage sur leurs prestations. Alors, vous en pensez quoi? Copieuse.
C'est mon idée, pas la tienne. C'est le hasard. Non, t'as regardé dans mes notes, menteuse. Ah bon, écoute, t'as bien un autre projet, t'as dit que t'avais plein de projets. Oui, mais alors c'est plus radical et plus risqué. Dis toujours. Allez là. Allez là, où je tire. Et là, je suis sérieuse, hein. Aboulez votre pognon, donnez-moi votre fric ou je vous trouve le corps comme un morceau d'émental. Une fausse arme. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ce truc-là? Ça se voit que c'est pas un vrai pistolet. Bah, t'as voulu informer la couleur. Oh bah, je le trouvais plutôt crédible, moi. Bon, et c'est quoi ton projet? Eh ben, on braque une banque. Bon, une supérette alors. Bon, un petit casque à journaux. Oh, ben moi j'ai une meilleure idée, hein. On va braquer le bistrot du coin, parce que les bons hommes, quand ils ont un coup dans le nez, tu leur fais gober n'importe quoi. Hein? Moi, un jour, j'ai réussi à leur faire gober chez Charmonston. Ah, et t'as Alors, chez Charmonston, quel intérêt? Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Non, enfin bon. Ah, et ben ça va être le plombier sexy. Et fais pas de conneries, hein. Laissez-moi tester sur lui l'efficacité de mon arme. Chiche, chiche. Un très plombier sexy, c'est ouvert. Ah bah non, c'est pas le plombier sexy, c'est Lucette, ma voisine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La panthère rose? King Kong? Avec une arme de pointe? Denise, ça va? Ils t'ont pas fait de mal ces dernières humaines. T'inquiète pas, c'est juste un jeu entre copines. Comment? Une balle dans la poitrine? C'est horrible! Mais non, vous inquiétez pas, madame, tout va bien, personne n'est blessé. Manger? Mais oui, hein. Prenez tout. J'avais apporté un vrai gâteau au chocolat puis une île flottante pour Denise et Irène. Hein. Mais prenez tout, je vous dis, je ferai pas d'histoire. Par contre, en échange, hein, vous me laissez repartir avec Denise, hein, d'accord? Non, bravo ton idée de merde là, ça tourne au fiasco. J'ai vu qu'elle est sourde, j'en ai pour 3 heures. Alors, C'est un fiasco. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous? Ah non, moi, tant que j'ai pas vu le beau plombier sexy, je reste là. Ah, ça doit être lui. Buvez, bouge pas. En tout cas, moi, je suis bien contente parce que ce joli fusil avait son petit effet. Et je me suis sentie comme Lara Croft pendant un moment. En plus sexy, bien sûr. Bon, mais je suis déçue, hein. Toujours pas de plombier sexy. T'es sûr qu'il existe au moins ce plombier? Oui, oui. Ah. Et ben alors? Et pourquoi il vient pas? J'ai du mal, j'ai dû refermer la porte, je crois. Alors? Entrez, entrez. C'est bon, allez, tout va bien. Désolée de vous décevoir, je suis Christiane Royer, infirmière libérale. Infirmière libérale? C'est pas mal comme pseudo. Et puis, déguisement et raccord. Hein. Sauf que moi, je suis vraiment infirmière. Oui, comme le plombier, hein. Hein? Ben, le plombier, lui aussi, c'est un vrai plombier. Oula, je commence à avoir le crâne. Et si Nise était là, elle vous dirait que votre accoutrement est ridicule. Faut dire qu'elle n'est pas vraiment branchée déguisement, la Nise. Je vais vraiment déclencher une migraine. Voilà, votre projet. Denise, elle est chez Lucette, là, la voisine. Elle en a pour un petit moment. Si vous voulez, vous l'attendez. Et sinon, vous pouvez commencer à nous papoter tout ça. Mon projet dans l'immédiat, c'est que je vais chercher mon tensiomètre. Je l'avais oublié ici. Il est là. Tenez, Eh ben, voilà. merci. Alors, mon projet, eh bien, écoutez, vous savez que les hommes, ils meurent plus jeunes que les femmes. Oui, alors. Eh bien, alors, vous pourriez monter une société de prestation de services pour mettre les jeunes hommes à disposition des femmes âgées, pour les sortir de leur solitude, les amener dans les thés dansants, les cabarets, des choses comme ça. Oh, mais c'est dingue ça, j'ai eu exactement la même idée. Attends,
bien, vous pourrez monter un trafic de drogue. C'est pas mal, la drogue. Ah mais non, mais ça c'est en totale inégalité. Et puis question moralité, ça craint, non? Parce que ton idée de braquage, elle est légale et morale, peut-être. Non, mais c'est pas comparable quand même. La drogue, ça détruit des vies. Bon, Et moi, ça me fiche des scrupules. oui, bon, allez, tais-toi. Moi, ça m'intéresse. Racontez-moi un peu. Alors, vu que je travaille dans le milieu médical, je connais plein de toxicos. Alors, au lieu d'aller se fournir chez les dangereux revendeurs, genre les mafioses, ils pourraient venir se fournir chez vous. Pour vous, aucun risque de vous faire soupçonner et pour eux, aucun risque de se faire choper. Et la marchandise, on se la procure comment? Eh bien là, laissez-moi infiltrer le réseau, je vous recontacte après quand j'aurai fiabilisé les données. Ouh, c'est une bonne idée-là. Hein? Et mon idée de braquage, alors on laisse tomber. Oui, on laisse tomber les nazes, ton idée de braquage. Oh bah zut alors, j'ai acheté ce truc pour rien. Encore de l'argent fichu en l'air. Je suis nulle. Bon, il faut que je finalise le projet, hein, je vous tiens au courant. Merci, Christiane. Moi, je pense que quand Denise, on va lui raconter tout ça, eh ben, elle va être enchantée. Ah, c'est sûr. Ouais, mais mon idée de braquage, elle était chouette aussi. Tais-toi, tu m'énerves. Salut les filles. Vos déguisements, c'est carnaval? Non, pas vraiment, non. Ah. Vous pouvez pas m'aider, c'est hyper lourd. Oui, bien sûr. Ça fera 5 €. Hein? C'est payant, mais vous êtes vaste. Oh ben quand même, Armelle, on peut bien s'entraider, non? S'entraider, oui, mais contre rémunération. On va c'est contre mes principes d'entraide. Écoute, Denise, si tu veux t'enrichir, il va falloir être un peu moins gentil, hein. Donc c'est 5 €, pas un sou de moins. Laissez, je vais me débrouiller seule. Comme tu veux, Irène. Oh là là, ma pauvre, qu'est-ce que ça m'a l'air lourd. Dire qu'avec 5 petits euros de rien du tout, on pourrait t'aider dans cette tâche difficile. Quand Irène, moi je vais t'aider gratuitement. Toi, tu bouges pas, sinon je te tripe. Quoi? C'est méchant. Écoute, ça va pas du tout ton comportement, hein. On se fera jamais de l'argent si tu continues comme ça. Donc tu t'endurcis, point barre. Moi je me connais, je pourrais jamais. Voilà, c'est fini. Ouf, je suis vannée. Assieds-toi là, tu l'as bien mérité. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout après l'engueulade que je me suis pris par la boulangère. 100 pièces de 1 centime pour une baguette farinée, mais j'ai bien cru qu'elle allait me mettre en pain. Denise, alors. Mais gosse, toute une idée aussi absurde. Ah bah pas moi en tout cas. Oh, Denise, c'est vraiment mon idole, hein. Ah, t'inquiète, niveau sournoiserie, t'es pas loin du podium. Oh, bah merci, ça me flatte. Et en fait, elle est où Denise? Chez Lucette, la voisine. Ah oui, Lucette. Parce que, tu comprends, elle l'aime pas bien. Mais là, elle n'a pas eu le choix. Parce que suite au braquage, eh ben, Lucette, elle a cru que Denise avait une balle dans la poitrine. Alors forcément, elle a voulu la soigner. Mais comme c'était pour de faux, et qu'il fallait pas qu'elle croie que c'était pour de vrai, eh ben, Denise, elle a dû la suivre chez elle pour lui expliquer. En échange d'un gâteau au chocolat et d'une île flottante. Mais elle a fumé la moquette ou quoi? Ouais, non, t'inquiète, Denise t'expliquera tout à l'heure. Oh, c'est le plombier sexy. Vous êtes pas, hein? Un plombier sexy? Bah, c'est un pseudo. Encore que concernant le plombier sexy, c'est pas vraiment un pseudo, parce qu'il est vraiment plombier. Ah, tu veux un verre d'eau, Jacqueline? Oh non alors, 1 € le verre, c'est bien trop cher. Déjà que j'ai acheté le truc pour rien, alors tu comprends? Oh là là, elle fait un AVC là, c'est sûr. Bon, bah toujours pas de plombier sexy. Hein. Par contre, il y a un type bizarre qui reluque tous les objets dans l'entrée, là. Je sais pas bien. Putain qu'on l'attend, ce plombier. Bah oui, mais il est en train de déboucher sa voisine, vois-tu? Débouche sa voisine? Oui, enfin sa tuyauterie, tu vois ce que je veux dire, non? Non. J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode là.
moment festif, et je voudrais parler à Madame Denise Moreau. C'est vous? Oh, j'ai peut-être de m'appeler Denise, moi. Non, moi, monsieur, je m'appelle Charmons. Donc, tu veux voir mon pic à glace, peut-être? C'est que mon café, quand même, c'est extrêmement gênant. Ouh là là, mais dis-moi, toi, l'ami. En l'absence du beau plombier sexy, tu feras bien l'affaire, hein. Et c'est quoi ton petit pseudo, à toi? Pardon? Vous voulez quoi, ma sœur, Auguste? Ah, vous êtes la sœur de Madame Denise Moreau, Oui. la locataire de cet appartement. Aux dernières nouvelles, oui. Ah, bonjour Madame. Maître Corbeau. Maître Corbeau, celui qui tenait ensemble bec un fromage. Génial comme pseudo. Puis alors, petit top bragueur avec le déguisement, hein. Un pseudonyme, un déguisement, fichtre, saperlipopette. Ben alors, maître Corbeau, tu serais pas venu avec ton pote maître Renard, par hasard? Je suis confus, mais... Mais enfin, Armel, arrête de l'embêter. Tu vois bien qu'il est un peu timide. Oh là là, il se passe des choses étranges ici. Veuillez les excuser, maître, mais j'ai l'impression qu'elles ont fumé des feuilles de ficus. Et pas que, si vous voulez mon avis. Quoi de la drogue, vous dites? Oh, de la drogue. Mais c'est horriblement cher, ces choses-là. Il va falloir que j'intervienne rapidement avant que Madame Moreau n'ait tout dilapidé pour se fournir ces doses de... Oh mon Dieu, je vais devoir accélérer la procédure saisie. Oui, saisis-moi! Ah, c'est tellement répugnante. Elle a toujours été comme ça. Mais avant, on peut tenter un petit harcèlement sexuel sur un malentendu, ça peut passer, hein. Et enfin, Armel, Maître Corbeau est probablement pas venu pour toi, mais pour nous causer de son projet. Allez, Maître Corbeau, on vous écoute. Mon projet, c'est de récupérer de l'argent. Coûte que... Ah ben, exactement comme nous. On a pensé au braquage. Si c'est bien préparé, ça peut fonctionner. Oui, mais le trafic de drogue, je pense que c'est la meilleure piste, hein. Un braquage, un trafic de drogue. Saperlipopette. Le mieux, c'est que vous revenez plus tard. D'ici 1 heure, Denise devrait être rentrée. Et là, vous pourrez lui faire part de votre projet. Eh oui. Préféré. En effet, je pense que c'est la meilleure solution. Oh là là, mais très intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va le faire marcher un peu. Oh, laissez tranquille ce brave homme. Alors, l'ami, il vous plaît ce tableau? Oh, cette huile sur toile est très joliment exécutée. Le peintre a utilisé des couleurs froides, sans doute pour exprimer sa tristesse. Ah, l'intensité dramatique est époustouflante. Oh, un ravissant tableau, extrêmement ravissant. Ce barbouillage là? Mais mon petit-fils fait exactement les mêmes. Et à part dans les toilettes, je vois pas bien où les stocker. Mais tais-toi, je te dis, celui-là, il voit des points. Ah ben pardon, c'est que c'est pas flagrant. Vous dites qu'il a de la valeur? Ah oui, vous avez vu la signature, l'ami, regardez. Claude Poirier, je ne connais pas. Oui, c'est le pseudo d'un peintre célèbre. Ah, très intéressant. Mon arrière-arrière-grand-père l'a eu en cadeau de la part de Claude Monet. Ah, Monet, vous dites, le célèbre peintre impressionniste. Lui-même. Oh. Mais si, voyons, money, in a rich man's world. En effet, après l'expertise et confirmation, on peut en tirer un très bon prix. C'est une excellente nouvelle. Ouais, petite cachetière, mais tu nous avais rien dit. Et tu n'as encore rien vu? Regarde ce vase-là. C'est un mine de la période néolithique. Et sa valeur est immense. Un mine, vous dites? Oh, c'est énorme, énorme. Oh, oh, oh. Et tu n'avais pas un chapeau ayant appartenu au général de Gaulle, quoi. Oui, c'est ça, au général de Gaulle. Le voilà. Oh, ça, c'était au général de Gaulle. Ah, bigre, belle pièce. Mon grand-père était très ami avec le grand tsar. Ils passaient toutes leurs vacances étaient ensemble. Et ça y allait les apéros. Et quand le grand tsar nous a quittés, sa veuve en a fait cadeau à mon grand-père. Et nous, on en a hérité. Oh, sacre bleu. Ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Oh, c'est tout bonnement inespéré. Oh.
Sans doute, oui. Sûrement même. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ben, même le tableau dit. Ouais. Et comme ça là, moi, vous voulez toujours pas me saisir par hasard? C'est-à-dire non, je ne prends que les biens de valeur. Oh l'enfoiré! Vous direz bien à votre sœur que je suis passé. Tenez, voici ma carte. Je n'y manquerai pas. Et si vous faites d'autres découvertes, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Oh là là. Au revoir, votre corbeau! Mais pourquoi vous rigolez comme des baleines? Elle est géniale, son idée. On peut se faire un paquet de fric si on vendait toutes nos vieilleries qui servent à rien. Pourquoi? Tu veux vendre ton mari? Mais non, pas mon mari, lui peut encore servir pour sortir le chien ou pour tendre la pelouse. Non, je vous parle de tous ces bibelots de valeur qui prennent la poussière sur nos étagères. On pourrait les vendre à un bon prix en brocante. Et puis, c'est moins dangereux que le trafic de drogue ou le braquage. Non mais Jacqueline, tu vas pas me dire qu'il y a cru quand même? Voyons, Jacqueline, je sais bien que t'es un peu naïve, mais là, c'était juste une farce pour dérider Maître Corbeau. Tous ces objets n'ont aucune valeur. Oh bah quand même, vous auriez pu me mettre dans la confidence. Une fois de plus, vous manquez de moi. Vous êtes trop méchants. Si tu veux mon avis, pour s'enrichir, il n'y a que la manipulation, le mensonge qui peuvent marcher. Ah bon, tu penses à quoi toi alors? Une autre pleine coquine en vous faisant passer pour des nanas canons. Bon, c'est ce que je suis déjà dit! Bon, sans vouloir manquer de respect, t'es plutôt un boulet qu'un canon. On fait sympa la copine, hein? Sinon, c'est une autre idée. Ah! Lire dans des boules. Ouais, les boules! Non, mais tu veux que je foute avec des boules de cristal, moi? Mais tu lis l'avenir, enfin, tu fais semblant. Ah, mais c'est vrai que les fadas qui croient à tout ça, là, il y en a de plus en plus, hein? Et en plus, tu peux facilement viser 50 € la demi-heure. Ouh, donc ça! Ouh là là! Le tout, c'est d'être convaincante. Et pour ça, il faut toujours aborder les mêmes thèmes. Le travail, l'amour et l'argent. D'accord. Oh, Jacqueline! Tu le sais, toi, que j'ai des super pouvoirs? Ah bon? Je lis dans les quoi? Je lis dans les lignes de la main. Ah bon? Allez, viens, attends, je me concentre. Et je vais lire dans les lignes de ta main. Oui, pourquoi pas? Allez, vas-y, installe-toi C'est bien. intéressant. Allez. Donne-moi ta main, tu es bien installée, hein? Ouh là là! Je vois des difficultés financières, hein? Ben, c'est vrai ça? Je vois, des problèmes dans les relations familiales, hein? Ben, c'est vrai ça? Oh, bah dis donc, il se passe plus grand-chose d'excitant avec ton mari, hein? Dingue, c'est vrai ça? Ouh, mais je vois une grosse dépense d'argent imprévue. Encore? Mais c'est quoi cette dépense imprévue encore? Tu me dois 50 €. Non alors, c'est le dernier gros billet qui me restait. Ouh, bah dis donc, je savais pas que j'avais ce don-là, hein. Tu veux t'associer avec moi ou pas? Ah non, moi j'ai trouvé le bon filon pour m'enrichir. C'est quoi? Ah bon? La prostitution. Et la prostitution de luxe. Je suis escort girl pour de riches millionnaires qui m'emmènent dans des lieux féeriques. Ah, mais tu trouves des clients avec la tronche que t'as, toi? Oh là là, j'aurais jamais. Mais vous m'impressionnez les filles. Vous gobez vraiment tout ce qu'on vous raconte. Ah, bah bon, plein de choses à nous manger maintenant. Ah! L'avenir. Ah, arrête-toi. Elle m'a saoulée, la voisine, mais moi j'en peux plus, là, moi j'en peux plus. Tu veux pas masser un peu le dos, là? Ouais, ça fera 10 € les 5 minutes. Eh, c'est moi qui exploite les gens, c'est pas toi, hein? Non, ça fera 10 € ou rien. Moi aussi, j'ai envie de m'enrichir. Ah bah c'est bien. Bon. Alors, les gens qui sont venus? Il y a un type qui est pas membre de l'organisation qui est passé tout à l'heure. Et il nous a fourni une super
étude approfondie. Hein? Et c'est quoi? Ben, le principe, c'est de vendre toutes les petites bibelots là, qui traînent dans la maison. Bon, je t'avoue que j'étais un peu sceptique au début, mais je pense qu'on peut percer l'idée. Hein. Ah, les bibelots, la bricole, c'est un truc de plombier, ça. Ben non, on n'a toujours pas vu de plombier sexy. Hein. Bah alors, c'était qui? Oh là, tu vas être furieuse. Lui aussi, il avait accordé son pseudo à son déguisement. Sacré maître Corbeau, un drôle de type celui-là. Hein. Maître Corbeau, il a laissé quelque chose, une carte. Oui, mais il a dit... Mais pourquoi tu cries, Denise? Qu'est-ce qui se passe? C'est Maître Corbeau, avec un O et un T à la fin du nom. Pas Corbeau comme le bestiau. Oh là là. Bien sûr, il n'est pas membre de l'organisation secrète. Il est huissier de justice, tenez, regardez. Oh là là, oui, mais je me doutais qu'il avait une tête d'huissier celui-là, il était pas net, hein. On s'est pas suffisamment méfié. Et il venait faire quoi, lui? Ben, probablement faire un état des lieux des biens à saisir, histoire de rembourser mes dettes. Des dettes? Ben, c'est-à-dire que je suis atteinte de phobie administrative. Ça fait 3 ans que je ne paie plus rien aux impôts. Bon bah tant mieux, tu vas être fière de nous. Tout est remboursé. Au contraire, c'est la cata, là. La cata, oui. Mais enfin, avec la vente du tableau de Claude Monet, du chapeau du général de Gaulle et du Basming, ça va rembourser toutes tes dettes, Denise. Il t'en restera même pour la cure à bannière de Luchon. On n'a rien compris. Je sais pas ce que vous lui avez raconté au juste à Maître Corbeau, et puis je suis pas vraiment experte en légal, mais enfin, vendre des objets de pacotille en faisant croire que leur valeur est inestimable, c'est passible de prison, il me semble. Ah, j'espère au moins que vous lui avez pas parlé du plus beau projet de braquage, parce que là, on file direct au trou. Ben, je sais plus trop, on en a pas. Mais si, bien sûr que si. Et on lui a aussi parlé du trafic de drogue. Même que ça l'a pas vraiment fait rire. Ah, on va passer notre vie en tôle, ça c'est sûr. Oh ben non alors, déjà que j'ai pas eu de chance quand même. Bon, écoutez, face à la crise, il faut agir. On va braquer l'agence postale. Avec ces engins-là, mais tu crois franchement qu'on va être crédible? Ah bah vous voyez qu'elle était bonne mon idée. Oui, mais toi t'es jamais contente, on fait toujours tout ça pour toi, je te signale, hein. Oh, C'est vrai ça. On fait ça pour toi. bon, c'est bon, on y va. Ah, allez. Alors, juste regardez, dans ce sac, il y a des masques très très stores et des fusils de toutes les couleurs. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, on se motive. Un petit cri de guerre peut-être. Pour le gang de Mamie Blingueuse, hip hip hip. Hurrah! Ah bah alors là, Jacqueline, c'est tout vu. Je te vire de mon organisation secrète, hein. Parce qu'alors, avec ton idée débile de braquage, je me suis brillé le dos et ça me fait un mal de chien. Heureusement que j'ai réussi à joindre l'infirmière rapidement et qu'elle peut venir. Hein. Mais enfin, Fanny, c'est quand même pas ma faute pour ton mal de dos. Et puis on était toutes partantes pour faire le braquage de l'agence postale. Elle n'a pas tort, on est toutes un peu coupables. Bon, enfin, c'est quand même elle qui nous a fourni ces armes débiles, mais quel amateurisme. Oui, mais ça a failli marcher. Toute la nuance est dans le failli. Le plus drôle, c'est quand elle a tiré sur le postier, hein. Oh là là, j'ai mis des tourments chargeurs sur lui. J'espère qu'il a pas eu trop mal. Bah, avec des balles en mousse aucun risque. Le pire, c'est que le postier était mort de rire, hein. C'était nerveux. Il a emmené pas large en fait. Oui, bon, ben heureusement qu'on n'est pas parti les mains vides, hein. Alors là, tu m'as impressionné, hein. Un petit coup comme ça, et paf, ni vu ni connu.
Bah, j'imagine que tu veux parler de la petite boîte en carton avec marqué Opération pièce jaune. Elle n'a pas fait un prix. Tu l'as subtilisé tellement vite que le postier y a vu que du feu, lui. Mais sauf que je me suis grillé le dos. Oh, je suis désolée. Oh, les filles, revenez demain. Après une nuit de repos et de réflexion, on y verra peut-être plus clair. Mais on n'attend pas le plombier sexy. Bah, reste, lui, il viendra plus à cette heure-là, hein. Oh. Bon, alors on s'en va. Ouais. Et puis surtout, vous oubliez vos déguisements débiles, là, parce qu'il vaut mieux faire profil bas, hein. Ouais, compris. Ton idée d'organisation secrète tourne au fiasco. Mais tu veux pas arrêter de jouer un petit peu les rabat-joie, là? Oh. Ah. Ah, je vais ouvrir, c'est l'infirmière. Ouais. Bonjour. Oh. Ah ben vous voyez la servante quand même, ça peut même moi sous n'importe quoi. J'ai à peine bu un petit verre de cidre. Oh. Tu ne veux pas qu'on appelle notre infirmière? Elle n'inspire pas confiance de celle-ci. Oui. Eh ben c'est comme vous voulez, mais ça fera 135 € pour le déplacement en tarif de nuit. Hein. 135 €, mais la garce. Oh, bon, faites de là cette façon des piqûres. Au cours du déplacement, autant avoir la prestation complète. On va faire un petit bout de gras, vous sentirez rien du tout. Allez, voilà, vous êtes sûr que ça va aller? Le gélatine, ça me donne la nausée. Oh, Je vous permets pas, là, hein. Ah, Denise, les filles rentrera mieux si tu es attendue. oh, peut-être pour cette chambolaise, c'est du manglant. Bientôt, si. Mais vous m'avez fait atrocement mal. Ça vire au violet, ça gonfle. Je me suis pourtant appliquée. Vite, on va aux urgences. Bah alors là, je vais vous coller un procès au cul, et alors les dommages et intérêts, vous allez me les verser, je vous le dis, moi, je vous le dis. Allez, Irène. Quelle incompétence. De rien, je me suis fait plaisir et paf dans le drap, paf. Allez vite, à vous tenir au noir. Ah. Et puis votre tarif, là, vous pouvez vous foutre où je le pense. Eh ben, mince, alors j'ai oublié de leur parler de mon trafic de drogue. Ah, purée, il faut bien ficeler pourtant. Bon, ben, je vais laisser tout le matos ici. Puis voilà. Je leur parlerai de la procédure quand je vais les cuiter. Oh, c'est bon, ce cidre. Oh, les pauvres, c'est mon péché mignon. C'est qui, vous alors? Moi, je suis l'infirmière de Denise et depuis peu, je suis membre de cette organisation secrète. Oui, Lucette, oui, c'est pas mon prénom, hein. Mais c'est quoi tout ça, là? De la drogue. Le podologue? Oh, mais non. Prenez un peu amplificateur de son, là, vous en avez des nouvelles. Qu'est-ce que vous cherchez, là? Amplificateur de son. Le? Amplificateur de son. Le? Ah, bébé, je ne trouve plus. J'étais mon bulle. D'accord. Bon, bébé. Bah, donnez-moi n'importe quoi, hein, ça fera l'affaire. Quoi? Oh là là, j'entends tout. C'est le principe. Le voisin du 4e qui tire la chasse. Oui, et les genoux en titane du Jeannot. Ils grincent drôlement, hein. Surtout le droit, hein, je vous dirais. Je vous l'avais bien dit que c'était efficace. Ah oui, alors. Et ça coûte combien, cette petite merveille? Ouais, le prix d'une petite Porsche d'occasion. Hein. Ah, quand même. Bon, je vous dirais, ça tombe bien, parce qu'alors, maintenant que je fais partie de l'organisation secrète de Denise, hein, je vais pouvoir m'enrichir et me payer ce petit ustensile miraculeux. Et c'est quoi votre idée à vous? Vous entendez? Mais non. J'ai cru entendre un moustique dans l'appartement du rez-de-chaussée. En fait, non, ça va, c'est juste une mouche. C'est quoi votre idée à vous alors? Bah, c'est évident, non? Regardez. Regardez. Sexy, oui. Nul. Pourquoi faire?
Téléphone rose, connaissez? Oh, bien sûr, je connais. Eh oui, téléphone rose, c'est-à-dire le téléphone coquin. Des hommes appellent, et au bout du fil, eh ben, y a moi. Et ma voix hyper sensuelle. Et la robe, ce sera quoi? Ah ça? Oh bah c'est juste pour me rassurer, hein, pour pas me mettre dans la peau du personnage. Parce que prendre une voix sensuelle quand on est en pyjama pilou avec des charentaises aux pieds, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, pour jouer la comédie. Et ça appelle au calme juste, parce que là, ça se bouscule pas. Ah bah normal, hein, je viens juste de mettre l'annonce en ligne avec un système de paiement sécurisé. J'ai mis 60 € les 5 premières minutes de conversation et 30 € chaque minute supplémentaire. Et derrière la photo, c'est qui alors là? Ah ça? Ah, c'est moi. Bon, d'accord, hein, je vous l'avoue, j'ai un peu traficoté la texture de ma peau puis le volume de mes cheveux, hein, mais quand même, dites, regardez, hein, on dirait Shakira tout craché, non? Oh, mais je crois que les effets de l'alcool s'estompent, parce que moi je vois plutôt Shrek que Shakira. Oh, ça va marcher, je vous dis, ça va marcher. Mais voyez, ça fonctionne. Oh, là là, mon premier appel, je suis toute excitée. Allô? Que puis-je faire pour toi, grand fou? Ah, mais si tu veux, je suis ton esclave, prête à assouvir tous tes fantasmes. Alors voilà, sur la commode, je vois une coupe à fruits, je pense. Oh non, pas du verre, non, du cristal. T'aimes ça, hein, le cristal? Oh oui, ça a beaucoup de valeur, le cristal. Bon, je continue. Dans cette magnifique commode Louis XXIV, j'ai trouvé une montre Rolex. T'aimes ça, un grand fou, la montre suisse. Oh oui, oh, ça a beaucoup de valeur, la montre suisse. Pardon? Oh, j'en perds mon amplificateur. On peut me dire? Tout de suite? Oh, mais c'est que... Oh, 32 Grand Rue, un bâtiment E, 2e étage, appartement 106. Aïe. Oh, je dirais même plus, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est que l'appartement 106, c'est pas le vôtre, c'est celui de Denise. Oui, mais t'es paniqué, hein. Ça arrive de paniquer, non? Et il n'y a plus qu'à l'attendre ici. Erreur du débutant, hein. Ne jamais faire venir les clients à son domicile, hein. Jamais. De toute manière, quand il vous verra, il comprendra vite comment c'est un Oui, alors, vous restez avec moi, d'accord? Parce qu'il a fait vraiment une voix bizarre, hein. Bien, il s'est présenté sous un pseudo de psychopathe. Jacques le Ventre? Non. Émile Louis? Non. Maître Corbeau. Oh, ça sent le sadomasochisme à plein nez. Mais c'est pour ça, hein. À deux, on s'en débarrassera plus facilement. On va quand même que je vous facture un déplacement. Pardon? Ah ben, sur les tarifs, Oh là là, encore un appel. Bon, j'espère que ce sera normal, hein, celui-là au moins. Alors, allons-y. Merci. Allô? Qui ça? SARL, les rois du feu. Mathilda, ton écoute. Demande-moi ce que tu veux. Un sondage? Ah mais pourquoi pas, hein, si ça te procure du plaisir. Est-ce que ma cheminée est régulièrement ramenée? Non, je peux te faire taire. Tu te trouves une interlocutrice? Décidément, hein, tout que sur des détraqués. Si je croyais que c'est lui. Ah bah j'en ai bien peur. Mais je vais le chercher, on s'en débarrasse vite fait, après on revient avant le trafic de drogue. Comptez sur moi, oui, ça va être vite torché. Entrez, entrez, hein. Faites pas attention au désordre, hein. C'est qu'il y a du passage ici, alors c'est un peu le souffle. Je suis bien au 32 Grand Rue, bâtiment E, 2e étage, appartement 106. Oui, tout pile, oui. Ah, c'est étrange, c'est ubuesque. Je suis venu ici pas plus tard qu'il y a quelques temps. Vous êtes Madame Denise Moreau. Ah non, 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 moi c'est Lucette, hein. Enfin,
Mathilda pour les tombeurs dans ton genre. Hein. Ça veut dire que je travaille pour Denise Moreau en quelque sorte. C'est bizarre. La Mathilda sur Internet était moins, enfin plus différente, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on pouvait se dépêcher un peu là, parce que nous, on a un client qui se pointe dans 20 minutes. Un client? Oui, un client. Hein. C'est que Denise, la patronne, elle veut du résultat. Donc, en plus des conversations coquines au téléphone, hein, il faut aussi qu'on s'investisse physiquement. Hein, vous voyez le topo. Quoi? Madame Moreau vous oblige à vous prostituer? Vous, une femme de votre âge? Oh mon Dieu, quelle horreur! Eh oh, on dirait pas comme ça, hein. Mais j'ai un corps de rêve. Alors, attention à ce que vous dites, hein. Et ça, c'est quoi? On fait pas comme naïf, hein, beau mec. C'est de la drogue qui en veut, ça détend les articulations et tout le reste. Non, merci. C'est instructif, très instructif. Voilà, bon, je vous mets au courant des tarifs, hein. C'est 60 € la petite conversation de 5 minutes et 30 € chaque minute supplémentaire. Oui, c'est bien ce qu'il y avait de noté sur le site Internet. Alors voilà, j'aimerais que vous me lisiez ceci, s'il vous plaît. Ça va me procurer beaucoup de plaisir. Surtout si vous prenez la même voix qu'au téléphone tout à l'heure. La voix sensuelle? Oui, pas de problème. Je vous laisse, Christiane, je vous laisse chronométrer, hein, pour éviter les litiges au moment de la facturation. Je vais vous mettre là. Vous êtes bien installés? D'accord. C'est parti. Alors, les huissiers ne sont pas les grands méchants qui rendent la vie des pauvres impossible. Ah oui, c'est bon. Au contraire, ils sont des super-héros. Ah oui. Des super-héros qui interviennent pour faire respecter le droit avec une rigueur remarquable qui force le respect. Ah oui, c'est chaud. Ah oui. D'accord. Ils jouent un rôle social incontestable et indispensable. Et enfin, leur perspicacité et leur professionnalisme font des huissiers le maillon essentiel du système judiciaire. Oh oui. Merci beaucoup. Ce fut un moment fort agréable. Je vous dois combien? 2 minutes et demie, on a arrondi à 5 et ça fait 5 €, s'il vous plaît. 65. Les voici. Merci beaucoup. Bon, hop. On vous retient pas, hein, maître Corbeau, hein. Encore un instant. Laissez-moi admirer cette magnifique coupe de fruits dont vous m'avez parlé tout à l'heure au téléphone. Oh, mais en cristal véritable. Oh, très bel objet. Oui. Ça doit valoir au moins 100 €. Oui, et alors? C'est très intéressant dans le cadre de la procédure. Oh, c'est la procédure, c'est ça la procédure. Je crois qu'on s'est tout dit là. Oui, allez, la sortie est par là, hein, viens avec moi. C'est-à-dire que je me sens tellement bien avec vous. Votre voix m'apaise. Et je suis partant pour une petite prestation supplémentaire. Et je suis prêt à y mettre le prix. Maman m'a donné mon argent de poche ce matin même. Non mais il comprend rien ce gros vicieux là. Déguerpissez de Qu'est-ce que c'est ça? je tire. Allez. Un pistolet au secours. Je ne peux pas mourir, je suis trop jeune. Oh, maman! Maman! Bon, mais cette fois-ci, je crois qu'on s'en est débarrassé. Ah oui. Revenons à nos moutons là, de trafic de drogue. Ah oui, c'est vrai, dites-moi tout alors. Mettez-le là. Bon. Eh bien alors, grâce à mon réseau très actif, j'ai obtenu la liste des fabricants. D'accord. Et alors, je les ai contactés immédiatement, je leur ai expliqué toute la procédure, ils m'ont fait confiance. Et depuis, j'ai obtenu plein de stocks à un prix défiant toute concurrence. Rapide, hein. Et pour les clients alors? Eh bien, mes amis médecins m'ont demandé, ils m'ont apporté une liste de clients potentiellement intéressés. Bon, ouais, déontologiquement, je trouve ça un peu choquant quand même, hein. Et depuis quand distribuer du sucre est illégal? Hein? Sucre glace, D'accord. sucre semoule, sucre aspartame, perles de sucre et en veux-tu, en voilà. D'accord, je comprends mieux le concept alors, hein. C'était pas un vrai trafic de drogue alors, cette histoire. Bien sûr que c'est de la drogue, le sucre. Quand on est accro, c'est un long combat pour s'en sortir. J'en sais quelque chose, hein. On va goûter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, bonne idée. Celui-là est vraiment délicieux, goûtez voir.
Et celui-là, vous l'avez goûté? Faites voir. Oh, c'est un stopper que par terre pour faire des étincelles, là. Je vous l'avais dit que c'est des matos de qualité. Incroyable. Oh, Denise, ça va mieux? Mais qu'est-ce que vous faites encore chez moi, là, vous? Et l'autre sourdingue, qu'est-ce qu'elle vient encore nous emmerder? Et oh, depuis que je suis équipée de cet ustensile magique, là, j'entends tout, hein. Alors fais gaffe à ce que tu dis. Bah, c'est quoi ces sachets de sucre sur ma table, là? De drogue. Ah, les emmerdements qui continuent. Essayez-vous de préparer 2 sacs avec les habits de première nécessité. Pourquoi? Partir en voyage? Mais non! 2 addictions pour être prêtes quand les flics vont venir nous arrêter. Vous arrêtez. Mais aucun risque. C'est pas de la drogue. Mais si je vous l'ai dit que le sucre c'est de la drogue, sur du sucre. Tiens, c'est du sucre, c'est marrant. Goûte, Gummy. Bah ouais, c'est du sucre. Enfin bon, si on s'enrichit avec ça, moi je veux bien poser ma candidature au Moulin Rouge pour devenir danseuse, hein. Il faut y croire, je vous le dis, et ça va marcher. Là, ça commence à bien faire vos conneries, là, de trafic, de sucre, de braquage, de thé, dansons et d'autres d'inepties du même genre, hein, parce que je vous le dis, moi. Hein. On file droit dans le mur avec ce genre d'ineptie, hein. Et c'est ce que je dis depuis le début, mais bien sûr, personne ne m'écoute. Attendez, que je vous parle mon idée de téléphone rose. Alors, ça nécessite encore quelques petits réajustements, mais je suis sûre que ça peut marcher. Parce que t'as testé. Oui, attends, tu vas voir, je te montre. Hein. C'est hyper crédible, hein. Alors bon, disons que là, on fait comme si mon téléphone sonnait, hein. Dring, dring. Et puis alors moi, je réponds en mode bombasse, chaude comme la braise. Allô? Bonjour, beau gosse. Ah oui, tu es beau, irrésistible. J'imagine ton corps huilé et tes muscles secs. Je dépose un baiser au creux de ton cou, etc., etc. Alors, t'en penses quoi, Denise? Ben, c'est-à-dire que le mec un peu en manque, là, sur Internet, il a pas que le son, il a aussi l'image. Et là, vaut mieux pas, ma pauvre Lucette, hein. Vaut mieux pas, hein. Ah oui, ma voix fait son petit effet, hein. En tout cas, hein, ça l'a bien tourné, Maître Corbeau. Oh non. Maître Corbeau. Et il t'a appelé? Et non seulement il a appelé, mais il est venu également. Et on s'est fait 65 € du coup pour une petite prestation de 5 minutes. Mais, qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? On lui a fait croire qu'on était des prostituées travaillant pour toi. Il était tout chamboulé. Ça va comme ça fait flipper, on a fait des gargues vite fait. Hein. Mais, vous savez qui c'est, Maître Corbeau? Oui, c'est un psychopathe. De forte proportion sadomasochisme. Mais vous, espèce d'imbécile, il est huissier de justice et il veut me mettre sur la paille. Oh la boulette. Bon, ça suffit. Ça Tu suffit. ne crois pas qu'on doit arrêter les dégâts là, Denise? Vous me remballez, oui, votre poudre de perlimpinpin là, et puis on se retrouve dans 15 jours pour décider du devenir de notre organisation secrète. Mais je vous cache pas qu'on s'achemine vraisemblablement vers une dissolution. Pas le pire. Ça serait quand même qu'à cause de vous, on se retrouve en colonie de vacances à la prison de Grasse, hein. Bon, ben moi, en tout cas, je vous enverrai la facture pour tout le préjudice moral subi dans toute cette affaire. Et vous, donnez-moi mon amplificateur de son. Ah non, j'ai plus rien entendre. Ah, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Hein. Allez, ciao, ouais. Bon, allez, Lucette, tu me dégages le plancher, je t'ai assez vu, là. Assez bu? Ah non, je t'assure, j'ai pas touché une seule goutte d'alcool aujourd'hui, là. Allez, hop, 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 c'est par là. On n'est pas dans la mouise, là, hein. Avec le maître Corbeau qui va se ramener. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est pas possible. Petit massage. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Tu veux pas me mâcher un petit peu le dos, là? Oui, mais ça fera 10 €. Eh ben, je vais me coucher parce que ça, au moins, c'est gratuit. Et ça fera 10 €. Tout ça.
avoir oublié ici ce fichu peignoir. Oh là là, je perds la boule. Hein. C'est pas possible. Voilà. Pardon, Mathilda. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Je suis revenu, j'avais très envie de vous revoir. Ah, mon peignoir! C'est vous qui l'avez, alors? Ah non, mais pourquoi j'aurais pris? Ouh, comment? Il vous faisait envie? Vous êtes bizarre, vous, un peu, je trouve. Il y a un malentendu. Moi, je suis uniquement revenu pour savoir si éventuellement vous et moi, il y avait possibilité de faire plus ample connaissance. Parce que vous me plaisez beaucoup. Ah, boire un coup? Oui, volontiers. Mais avant, j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai préparé aujourd'hui même chez ma maman et que j'ai appris par cœur. Comment? Bon, voilà. Je me lance. Votre voix divinement sensuelle me donne soudain des ailes. Je voudrais vous montrer ma maison de campagne où nous pourrions y boire du champagne. Enlacés tous les deux sur la banquette, je vous ferai goûter ma blanquette. Et lorsque l'amour s'imposera sans complexe, vous pourrez enfin chevaucher mon Solex. Cheveux au vent, sur le chemin du bonheur. Oh Mathilda, je me sens prêt à vous ouvrir mon cœur. Alors, ça vous a plu? Me voir toute nue? Ah non, non, pas tout de suite, ne précipitons pas les choses. Précipitons pas les choses. Oui. Moi, ça me dirait bien une croisière, hein, à part ça. Oui. Oui. Mais avant, est-ce que vous pouvez me rendre mon peignoir, s'il vous plaît? Mais puisque je vous ai dit que je n'ai pas pris votre peignoir. Comment? Mais vous êtes malentendante. Oh, un tout petit peu. Mais si seulement j'avais les sous pour me payer ce fabuleux amplificateur de son, hein, ça serait bien différent. Hein. Mais j'ai beaucoup d'argent sur mon livret A et je pourrais vous aider à le payer. Mais il serait préférable d'aller parler de tout ça dans un lieu un peu plus festif. Oh, un digestif? Oh, ma foi, pourquoi pas? Oui, ça me dit bien, moi, un digestif. Un digestif. Ah! Mais qu'est-ce qu'on est mal installé sur ces fauteuils, j'ai mal au dos, c'est pas possible. Puis ces aiguilles, à force de les fixer, je vais devenir aveugle. Non, bah ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais regarde, tu vois, j'ai la peau des mains toute irritée à cause du frottement de la laine. Oh zut, j'ai une crampe. Bah t'as fini de te plaindre, ouais. Entrez, c'est ouvert. Ah, bah vous voilà enfin, on va peut-être commencer la réunion. Salut les nanas. Alors, ça bosse dur ou quoi? Oh, bah alors, tu me proposes pas l'apéro à cette heure-ci? Bah c'est comme tu veux, mais la formule cacahuète suisse est à 12 €. Ah, c'est bien trop cher pour moi. Bon, parlons de choses sérieuses, vous en êtes où? Ah, alors moi j'ai presque fini. Regardez-moi cette petite merveille. Oh, parfait, il vaut des points celui-ci. Bah avec ce pull, on a peut-être une chance de le gagner, hein, le concours du pull le plus moche de France. Mais j'espère bien, dis. Disons qu'au début, je voulais faire une femme nue. Genre Adam et Ève, mais sans Adam. Je me suis dit que les gens, ils risquaient de trouver ça un peu vulgaire. Ben, c'est vrai qu'il est mignon, mais je le trouve un peu terne, moi. T'as mieux à proposer, peut-être? Ah oui, ça je dois dire. Je suis fière de moi. Regardez. Waouh, il est magnifique. Mais elle a rien compris, la nouille. Il est hors sujet, ton pull. On cherche le concours du pull le plus moche de France. Tu sais ce que ça veut dire, moche. Bon, la qu'à se regarder dans une glace pour en avoir une petite idée précise, hein. Ben voilà, vous vous moquez
encore de moi. Je vous rappelle que le gagnant du concours encaissera la somme de 50 000 €. Alors ça vaut le coup de s'investir, non? Ouais, compris. Bon ben, je recommence alors. Ouais, c'est ça, recommence. Ah. Bah, Alors les mamies, ça se passe bien les travaux manuels? eh bien, vous avez 2 heures de retard. Et c'est quoi votre excuse, Cossi? Mon excuse, j'avais rendez-vous pour du travail, un rendez-vous très important. Ah bon? Vous êtes plus infirmière libérale? Mais vous n'êtes pas au courant? Depuis la plainte de Denise là, pour son hématome dans le postérieur, j'ai été radiée de la profession pour absorption d'accord pendant l'exercice de mes fonctions. Une plainte juste pour un hématome? Eh ben, C'est pas un peu exagéré? Carrément, oui, surtout que j'étais radiée pour absorption d'accord à grande quantité. Et ça m'a rapporté 1 000 € de dommages à intérêt, c'est pas mal, hein? Bah, c'est bien la première fois que ton postérieur il te rapporte des sous, toi, hein? Je comprends toujours pas, j'avais à peine bu un fond de cidre. C'était pas plutôt un verre de Calvados? Ah bon, maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y avait marqué Calvados sur la bouteille. Je crois même qu'il y avait des pommes dessinées dessus. Ah bah, je comprends bien pourquoi ils étaient bourrés, hein? Le Calvados, c'est de l'eau de vie, madame, pas du pomme ou du cidre, hein? Et bien, ce n'a pas fait gaffe. Mais bon, là, ça vous gêne pas, là, de papoter là comme ça pendant que nous, on bosse comme des forçats? Et bien, justement, j'étais venue vous parler du cul. Ah. Et mes conseils sur les mal croisés, vous les avez suivis? Eh bien, moi, je vais abandonner le concours. De toute manière, les aiguilles, ça me donne la nausée, hein, franchement. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir. Et c'est quoi cette fois-ci après le trafic de sucre? Et je sais pas, je suis en train d'étudier la question. Et je pense peut-être faire gourou, monter une secte, ça peut être rigolo. Ou alors, je sais pas, ouvreuse d'huîtres ou videuse de fosses à purée. Tiens, l'espèce, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Bah, vous pensez même que t'avais fini par déménager sans nous prévenir, hein? Ah, c'est gentil de vous inquiéter pour moi. Bah non, au contraire, on se réjouissait plus voir ta tronche. Eh oh, à peu près de peine, non? Tu t'es plus sourde? Si, mais non. En fait, grâce à ce nouvel amplificateur de son que j'ai payé à un bras, j'ai plus aucun problème d'audition. Oh, mes petites cachotières, comment t'as pu te payer ton amplificateur? Bah ouais. Nous, on voudrait bien le savoir, hein, parce que même si on gagne le concours du plus moche et qu'on gagne les 50 000 € répartis en tous, là, ça va pas faire bien grave. Ben, j'ai trouvé la méthode imparable pour m'enrichir. Et c'est seulement maintenant que tu nous en parles, tu te la joues solo ou quoi? Non, mais je voulais être sûre de moi quand même avant de vous raconter. Là. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Le yoga du rire. Regarde, de rire. C'est quoi ce truc-là encore? Alors, c'est hyper simple à mettre en place. Hein. T'as pas besoin d'accessoires particuliers. Suffit de rire sans raison. Et vu que le corps fait pas la différence entre un vrai rire et un faux rire, eh ben, on obtient tous les avantages du rire sur le corps et le mental. Diminution du stress naturel. C'est tout? Non, avec cette méthode, je garantis également une perte de poids, une peau liftée, des lèvres repulpées. Oh, je m'inscris! Non, je plaisante, tu Oh, connais pas. on va me désinscrire alors. Mais est-ce que t'es allé chercher une idée pareille? Eh ben, C'est vrai qu'il faut avoir un peu des idées bizarres hein, pour faire ce genre de choses. Moi, je préfère encore l'idée des fosses à purée. ah ben non, mais pourtant, hein, cette méthode se développe beaucoup dans les grandes villes. Hein. Et je peux vous dire que depuis que j'ai ouvert ma boîte, ça se bouscule au portillon. Hein. Mon planning est blindé sur 3 mois. Oh, c'est une occupation crétine pour des gens simples d'esprit. Hein. Et moi, je ne ris que pour me moquer, sinon je vois pas l'intérêt. Oh, détendez-vous, détendez-vous. Je vais vous faire une petite démonstration. Bon, je vais voir ce sera sans moi parce que j'ai rendez-vous dans une demi-heure pour faire visiteuse de prison. Allez, Alors, Christiane, Est-ce que vous êtes bien installés déjà? Hein? Ça va? Alors, soufflez. Soufflez. Vous aussi, vous pouvez souffler. Hein? Avec moi, hein? Soufflez. Je peux entendre souffler, hein? Soufflez. Détendez-vous. Ne pensez plus à rien, hein? Vous pouvez fermer les yeux aussi, si vous préférez. C'est comme vous préférez. Ne pensez plus à rien. Laissez monter.
travailler avec ça. Ah bah, à 30 € la séance de 20 minutes par personne, hein, je peux te garantir que j'ai déjà des lingots plein les poches. Et, ben nous alors, on ferait quoi dans le Ah bah business? tiens, parlons-en. Moi je pense alors qu'on pourrait s'associer et proposer différents ateliers répondant à la demande du moment. C'est-à-dire? Bah toi par exemple, je sais pas, je pourrais ouvrir un atelier de caninothérapie. La caninothérapie. C'est la thérapie par les câlins si tu préfères. Bah j'avais compris, merci. Ouais, c'est chouette comme activité. Ouais, ça tombe. Bah t'as vu ma tronche? J'ai une tête à faire des câlins, moi. Un atelier de parfothérapie, je dis pas, je t'en fous une, et paf, ça aussi, ça déstresse. Moi, je trouve que tu devrais essayer, Lise. Parce que je suis persuadée que derrière ton apparence de femme détestable, il y a un cœur tendre qui demande qu'à s'éplancher. Mais n'importe quoi. Toi, Mel, par exemple, tu pourrais ouvrir un atelier, un groupe de parole où on parlerait des relations amoureuses chez les personnes du 3e, voire du 4e âge. C'est que moi, j'ai 40 ans à peine, alors je me sens pas trop concernée là-dedans. Hein. Bon. Et vous, Irène et Jacqueline? Alors, comme ça, vous venez, ben, je sais pas, pourriez servir le thé puis les gâteaux aux participants. Ah, on ferait les bonistes, c'est ça? Mais toujours à dévaloriser. Oh. Et un bar à sieste. Ça va, un bar à sieste. Pour les citadins épuisés qui ont besoin de faire un break. Bravo, Jacqueline, excellente idée. Ah, c'est une idée au top. Et on pourrait viser 15 € les 20 minutes en hamac et 30 € en fauteuil maçon et tout ça sur une musique relaxante et avec une lumière douce. Et en bonus, je pourrais leur chanter des chansons douces aux clients. Pour les relaxer encore mieux. Une chanson douce que me chantait ma maman. En sans mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Arrête mes tampons. Oui, c'est un supplice, Jacqueline. Oh, bah vous êtes dures les filles. Ah, 13h30, mon rendez-vous avec Maître Corbeau. Tu sais, les dettes, on l'avait vu la dernière fois pour apurer nos dettes. Bon, vous ne faites pas de gaffe, hein? De gaffe. Entrez, cher maître, entrez. Bienvenue. Installez-vous bien confortablement, allez-y. Bonjour mesdames, très heureux de vous revoir. Ben, ôtez votre chapeau. Oh là là, non, Votre non, manteau. je suis trop pudique, je ne me dévoile pas si facilement. Bah, vous prendrez bien un petit peu de suze et de cacahuètes. Ah, si c'est offert de bon cœur, alors j'accepte et je vous remercie. Bah c'est gratuit pour lui. Chez toi, tais-toi. Oh bah c'est trop injuste. Et alors, vous voulez quoi exactement, Maître Corbeau? Bah, enfin, Lucette, c'est évident. Maître Corbeau est venu faire un point sur l'état des lieux de mes dettes. Et oui, on a négocié un délai, mais ce délai expire dans 3 semaines. C'est exact, il est urgent d'agir, surtout que le tableau de Claude Monet, c'était du flanc. Vraiment? Ah bah heureusement qu'il reste le chapeau du général de Gaulle et le Masning. C'était des faux, eux aussi. Ah ben? Ah mais oui c'est vrai, c'était une blague des filles pour se payer mon père. Oh, ça les a pris. Une blague, vous dites? Très intéressant. Non, cher maître, je vous jure, tout ça, c'est histoire ancienne. Nous avons repris le droit chemin, je vous le jure, sur la tête de ma sœur. Oui, nous investissons dans des activités ludiques et totalement légales, là, regardez. Du tricot, oui, je vois. Et le trafic de drogue? Bah, c'était pas de la drogue, mais du sucre. Du sucre, fichtre. Le business n'a pas du tout fonctionné. Et les braquages? Trop dangereux. C'est fini ce temps-là. Et le téléphone rose? Eh ben pas rentable, hein, non. Les hommes n'ont pas été réceptifs, hein. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Très bien. Pouvez-vous vous engager à apurer vos dettes
d'ici 3 semaines, Madame Moreau. Je suis en bonne voie. Ah, j'en suis fort aise. De voir enfin le bout du tunnel me rend un brin canaille et différé. Vous permettez que je me resserve un doigt de suze? Bah, allez-y, je remets bien volontiers. Vous devez avoir chaud, là. Hein? Wow! Vous avez Vous pensez, vous aussi? Il le faut absolument. C'est ma maman qui m'a tricoté, pour mes 50 ans. Elle a mis tant de cœur à l'ouvrage. Du moins, je pense que ça se voit. Ça sent l'amour. Ah oui, ça sent la transpiration. Là, t'es sûr, on peut vous emprunter? Là, maintenant, Oui, il nous le faut absolument aujourd'hui. C'est une question de mort. Voilà. à ce point, Bah, c'est-à-dire que on en a besoin pour s'en inspirer pour nos créations. Voilà. Oui, c'est ça. Bah alors. eh bien, soit. Si je peux participer à l'extinction de vos dettes et à votre enrichissement personnel, eh bien, et si la beauté de ce plus c'est participer, eh bien, j'accepte. C'est un peu directif quand même. Mais bon, soit, je m'exécute. Allez. Allez, Armel. Allez, à poil. Oh. Oh. D'une telle musculature, Je ne suis pas un homme facile, alors arrêtez absolument votre harcèlement. Sinon, je vous dénonce sur Twitter. À balance ta cochonne. Moi, c'est cool. Après l'avoir lavé, on peut l'envoyer des mains au cancou. Et on est sûr de remporter ta tôle. Quelle cruche. Un concours, vous dites? Il me semble que vous me faites des cachotteries. Non, un concours. Le concours du plus beau pull de France. Et en parallèle, on a aussi le projet d'ouvrir un bar à sieste et de faire des ateliers de calinothérapie. Enfin bon, ça ce sont juste des idées, hein. Voilà. Rien de concret pour l'instant. Bref, pour exposer les dettes de ma sœur et compenser la baisse des retraites, on participe à toutes sortes de salles à la fois. Et là, pour le plus, vous comprenez? Parce que veut dire ma sœur, c'est qu'il nous le faut absolument. Voilà. Bien, si je peux participer à l'extinction de vos dettes, ainsi qu'à votre enrichissement personnel, eh bien, soit, j'accepte. Merci. Cependant, vous pensez bien que par ce temps, je ne peux pas sortir dehors avec ce simple tricot de peau. Alors, si vous pourriez me prêter un vêtement, juste le temps du trajet. Ensuite, maman, je vous le rapporterai dès que maman l'aura nettoyé. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'habits d'homme ici. Hein. Et non, c'est que son mari est mort depuis fort longtemps. Et alors, vous pensez bien qu'avec un tel caractère, aucun homme n'a voulu prendre sa place? Oui, puis il faut dire que la Hélène, elle a plus vu le loup depuis au moins son certificat d'études. Hein. Refusez. Bon, en tout cas, il faut qu'on trouve une solution pour qu'il décarpisse et vite. Hein. Enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que pour que vous puissiez retrouver au plus vite votre maman chérie. Voilà. Ah, c'est gentil, ça, je vous remercie. Ah mais attendez, j'ai une autre idée bien meilleure. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on n'en demanderait pas aux personnes d'origine asiatique hébergées dans vos caves? De quoi tu parles? C'est quoi cette histoire? Les Asiatiques, mais je ne vois pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais si, tu sais bien, ces jeunes personnes qui cherchaient un local pour coudre des vêtements et que t'as vu bien gentiment accueillis. 100 - 15, tous équipés d'une machine à coudre. Alors tu penses bien, ils auront la vie idéale pour Maître Corbeau. Irène, tu abrites un atelier clandestin dans notre cave et tu m'en as pas parlé? Oh, des clandestins, tout de suite les grands mots. Mais c'est ça que j'entendais. Le bruit des machines à coudre, comme des marteaux-piqueurs dans mon amplificateur de son. Oh la vache, un atelier clandestin. Madame Moreau, c'est vrai ça?
votre sœur héberge des clandestins. Oh, ça va, hein. J'aurais pu aussi avoir l'idée si vous n'étiez pas toujours sur mon dos, hein. Je vous rappelle quand même qu'héberger un atelier de clandestins, c'est passible de la prison. Mais non, venez voir, maître Corbeau. Ce n'est pas un atelier clandestin, c'est juste pour dépanner des amis. Venez. Jacqueline, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bah, je sais pas, moi. C'est quoi cette case? Mais, Alors, mais ma soeur serait-elle devenue plus que moi? Oh là là. C'est quoi cette clé? Mais t'as pas fait ça quand même? Eh oui. Maître Corbeau ne viendra plus mettre le bec dans nos affaires, vous l'enfermer dans la cave. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi Maître demander une rançon à sa maman. Oh, bah, ça, c'est la meilleure idée, Irène. Bravo. Ça, je crois pas. Si, alors on fait comment? Bah alors, on va écrire une lettre anonyme. Bon, toi, tu vas l'appeler, tu déguises un peu ta voix, et puis... Non, mais il faut demander. Moi, je m'écris pas. Si tu veux. Il faut demander une coquette somme d'argent. Hein. Ah oui. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Allô, bison futé. Ici l'antilope du désert, je pensais à toi. Tiens, je t'ai fait une liste. Tu iras au Lidl de Cannes, l'avocat, c'est le plus économique. Tout ça? Oui, et c'est le plus... c'est... bonjour Madame Moreau, maître Corbeau, huissier de justice. Ah, j'ai quelques minutes d'avance sur notre rendez-vous. Bon, et ben si ça t'a à cœur, d'accord, hein. Voilà une petite blague salace pas piquer des verres. Alors, est-ce que tu sais que... Du désert, hein, elle va se prendre une dose de cheval dans le derrière. Non. Et si? Non. Si. J'ai pas après d'avoir... Ou non, c'est votre sœur qui m'a contacté. Eh bien, moi, j'ai choisi la panthère pour moi. Oui, elle fait noir au magasin. Alors, j'ai pris du la panthère rose. Pas mal, non plus, qu'est-ce que t'en penses? Moi bien, mais... En tout cas, moi, je suis bien contente parce que ce joli fusil avait son petit effet et je me suis sentie comme Lara Croft.